Imagine que tu entres dans une pièce. Il y a des hommes bruyants, expansifs, cherchant à capter l'attention de tout le monde. Et puis, il y a toi. Tu ne cherches pas à impressionner. Tu n'as pas besoin de parler plus fort que les autres, ni de multiplier les gestes pour exister. Pourtant, elle te remarque. Elle te regarde, non pas parce que tu t'imposes, mais parce que tu es présent. Ce que tu dégages n'est pas un masque, mais une force tranquille. C'est le cœur de la séduction stoïcienne. Et si je te disais que tu peux devenir cet homme, sans manipulation, sans mensonge, simplement en incarnant une philosophie vieille de plus de 2000 ans, tu serais prêt à écouter? Parce que ce que je vais te révéler aujourd'hui, ce n'est pas un guide pour draguer au sens creux du terme. C'est une transformation intérieure qui change la façon dont tu te perçois, et par ricochet, la façon dont les femmes te perçoivent. Le stoïcisme est souvent vu comme une philosophie de sage, de guerrier et d'empereur. Mais ce que l'on oublie, c'est qu'il façonne aussi un charisme authentique, celui qui attire naturellement les autres. Les stoïciens savaient que l'amour, l'attirance, la passion sont des émotions puissantes, mais qu'elles deviennent destructrices si elles nous possèdent. Leur art, c'était de vivre intensément tout en restant libre. En séduction, cela signifie ne pas quémander, ne pas jouer un rôle, mais être la meilleure version de soi-même et laisser l'autre venir à nous. Il n'y a rien de plus séduisant qu'un homme qui n'est pas dans le besoin. Quand tu es dans le besoin, ça se voit. Ça transpire dans tes gestes, dans tes mots, dans ton regard. Tu veux convaincre, tu veux prouver, tu veux obtenir. Et cette énergie de manque fait fuir. Un stoïcien, lui, part de l'inverse, il n'a rien à prouver. Il vit selon ses principes, et si une femme partage ce chemin, tant mieux. Sinon, la vie continue. C'est ce détachement qui attire, parce qu'il n'est pas fin, il est réel. Mais attention, détachement ne veut pas dire froideur. Cela veut dire que tu es pleinement présent avec l'autre, mais que tu ne laisses pas ton bonheur à sa réaction. Imagine 2 scénarios. Dans le premier, tu envoies un message et tu attends désespérément une réponse. Chaque minute qui passe, c'est une torture. Dans le second, tu envoies le message, puis tu continues ta journée, absorbé dans ce qui te passionne. Dans lequel des deux crois-tu être plus séduisant? La réponse est évidente. Les femmes ne cherchent pas seulement un homme gentil ou intéressant. Elles recherchent un homme qui vit sa vie, qui suit sa voie, qui ne s'arrête pas de respirer dès qu'ils croisent leur chemin. Le stoïcisme t'enseigne à être cet homme. Marc Aurèle disait, la meilleure façon de se venger, c'est de ne pas ressembler à celui qui t'a fait du mal. On pourrait dire en séduction, la meilleure façon d'attirer, c'est de ne pas ressembler à ceux qui cherchent désespérément à attirer. La séduction stoïcienne repose sur 3 piliers. D'abord, la maîtrise de soi. Contrôler tes émotions, ton langage corporel, ton ton de voix. Rien n'est plus attirant qu'un homme qui garde son calme dans toutes les situations. Ensuite, la cohérence. Être aligné entre ce que tu dis et ce que tu fais. Les beaux discours creux sont vite démasqués. Et enfin, le respect de toi-même et d'elle. Le respect stoïcien ne se négocie pas, il se vit. Cela veut dire ne pas t'abaisser pour plaire, ne pas trahir tes valeurs pour séduire, et ne jamais jouer avec les sentiments de l'autre. Tu te demandes peut-être, mais comment incarner ça concrètement? La première étape, c'est de vivre pour toi, pas pour l'approbation des autres. Tu dois avoir des objectifs, des passions, une discipline. Un homme stoïcien séduit parce qu'il a une vie riche, pas parce qu'il court après la validation féminine. La deuxième étape, c'est d'écouter vraiment. Pas juste attendre ton tour pour parler, mais t'intéresser sincèrement à qui elle est. Le stoïcisme enseigne l'attention à l'instant présent, et ça inclut les conversations. Quand tu regardes une femme dans les yeux et que tu écoutes vraiment, tu crées une connexion rare. La troisième étape, c'est de savoir reculer. Ne pas forcer. Si elle n'est pas intéressée, tu continues ta route sans amertume. Ça, c'est incroyablement attirant, parce que tu envoies le message que ton bonheur ne dépend pas d'une seule personne. Les stoïciens savaient que la séduction n'était pas une chasse, mais une rencontre. Si les chemins se croisent, tant mieux. Sinon, l'univers est vaste. Et quand tu penses comme ça, tu deviens paradoxalement beaucoup plus séduisant, parce que tu ne te mets pas de pression, et tu ne mets pas de pression à l'autre. C'est cette absence de besoin qui rend ta présence magnétique. Rappelle-toi, tu ne séduis pas en essayant de convaincre quelqu'un que tu es génial. Tu séduis en devenant réellement génial, à tes propres yeux d'abord. Et ça, c'est un chemin de vie, pas une technique. Alors si tu veux séduire comme un stoïcien, ne commence pas par chercher des phrases d'accroche ou des moves. Commence par te construire, te connaître et vivre pleinement ta vie. Le reste viendra. Le stoïcisme ne te dit pas de réprimer ton désir ou de devenir insensible. Il te dit de comprendre que ton désir n'est pas une faiblesse, mais qu'il devient dangereux quand tu lui donnes le pouvoir sur tes actions.
C'est la différence entre un homme qui sait apprécier la beauté d'une femme et un homme qui se laisse gouverner par cette beauté au point de perdre sa dignité. Épictète disait « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. » En séduction, cela veut dire que ce n'est pas le fait qu'une femme te plaise qui te trouble, mais l'importance que tu choisis de donner à sa réaction. Prenons un exemple. Imagine que tu es en rendez-vous. Elle te pose une question et tu ne sais pas quoi répondre immédiatement. Un homme prisonnier de son besoin de plaire paniquerait, chercherait à combler le vide avec des mots inutiles ou à détourner la conversation pour éviter l'inconfort. Un stoïcien, lui, accepte le silence. Il respire, réfléchit et répond avec sincérité. Ce calme inspire confiance. Car la confiance naît de la capacité à rester soi-même, même dans les moments où l'on pourrait se sentir jugé. Beaucoup d'hommes pensent que séduire, c'est accumuler des techniques. Complimenter, toucher, faire rire, créer des moments. Mais toutes ces techniques, si elles ne reposent pas sur une base solide d'authenticité, sonnent creux. Les stoïciens savaient que la véritable influence venait de la constance. Être le même dans la victoire et dans l'échec, dans l'enthousiasme et dans la frustration. C'est ce qui fait que l'autre te perçoit comme un roc, pas comme une feuille au vent. Et c'est là que la séduction stoïcienne devient redoutable. Elle n'est pas un jeu court, c'est un jeu long. Elle ne cherche pas à obtenir un sourire ou un numéro en 10 minutes, mais à construire une image durable d'un homme que l'on veut garder dans sa vie. Même si cela ne mène pas à une relation amoureuse, ton aura personnelle s'élargit et attire des opportunités. Car les femmes respectent les hommes qui ne trahissent pas leurs valeurs. Regarde l'histoire. Marc Aurèle, empereur de Rome, n'avait pas besoin de crier ou de montrer ses muscles pour imposer le respect. Il inspirait par sa droiture, sa discipline, sa clarté d'esprit. Ce genre de force silencieuse est intemporel. Les codes vestimentaires changent, les modes changent, mais le langage du calme et de la maîtrise de soi reste universellement séduisant. Tu te demandes peut-être, ok, mais concrètement, comment j'applique ça demain ? Voici 3 pratiques stoïciennes que tu peux intégrer immédiatement dans ta vie. La première, c'est l'observation. Les stoïciens passaient beaucoup de temps à observer leurs réactions. La prochaine fois que tu parles à une femme qui te plaît, observe comment ton corps réagit. Tes mains bougent-elles trop ? Ta voix monte-t-elle dans les aigus ? Es-tu en train de parler trop vite ? Le simple fait d'en prendre conscience va te permettre de réguler. La deuxième, c'est le contrôle de la respiration. Les stoïciens, surtout les soldats qui pratiquaient cette philosophie, savaient que la respiration est la clé de la maîtrise émotionnelle. Inspire profundament, expire lentement. Cela ralentit ton rythme cardiaque et renvoie à l'autre une image de calme intérieur. La troisième, c'est la projection. Avant un rendez-vous, visualise non pas le résultat que tu veux, mais l'homme que tu veux incarner. Imagine-toi parlant avec assurance, écoutant attentivement, et surtout ne cherchant pas à forcer quoi que ce soit. Cette visualisation, répétée, t'ancre dans un état d'esprit de maîtrise plutôt que dans une quête de validation. Une autre idée importante du stoïcisme est que la valeur d'un homme ne dépend pas des possessions ou des titres, mais de sa vertu. En séduction, cela veut dire que tu peux être séduisant même sans argent, sans physique d'athlète, tant que tu incarnes des qualités que l'autre admire. Intégrité, courage, loyauté, humour sincère, ouverture d'esprit. Ces qualités se cultivent. Elles ne s'achètent pas. Et tu sais ce qui rend un homme encore plus attirant ? C'est sa capacité à ne pas s'attacher à une seule possibilité. Les stoïciens avaient cette vision du monde. Ce qui doit arriver arrivera, et ce qui ne doit pas arriver ne se produira pas, peu importe nos efforts. Cela enlève un poids énorme de tes épaules en séduction. Tu n'as pas à forcer les choses. Tu n'as pas à être parfait. Tu dois juste être présent, authentique, et laisser l'autre choisir librement. Ce choix libre est ce qui rend l'attraction réelle et durable. Alors oui, la séduction stoïcienne peut sembler lente. Mais elle est puissante, car elle attire les personnes compatibles avec tes valeurs, et écarte naturellement celles qui ne le sont pas. Et il n'y a rien de plus libérateur que de savoir que tu n'as pas besoin de tout le monde, seulement de la bonne personne. Et si tu veux approfondir encore, souviens-toi de cette phrase d'Épictète. Ne demande pas que ce qui arrive arrive comme tu le veux. Veuille que les choses arrivent comme elles arrivent, et tu seras heureux. En séduction, cela signifie, ne demande pas que l'autre ressente exactement ce que tu veux au moment où tu le veux. Concentre-toi sur ce que tu peux contrôler, ta présence, ton intégrité, ton calme, et laisse le reste suivre son cours naturel. Et toi, es-tu prêt à séduire comme un stoïcien ? Pas en jouant un rôle, mais en incarnant ta meilleure version ? Si oui, alors le chemin commence maintenant. Et si cette vision t'a parlé, abonne-toi et active la cloche de notification. Car ici, on transforme la philosophie en force intérieure, et parfois en charme irrésistible.